Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous risquez de me voir habillée, maquillée, tout apprêtée de la même façon puisque je vais vous tourner quelques vidéos cet après-midi. Dans cette vidéo-ci, nous allons parler de mes lectures passées, voilà, pour le mois d'octobre. Je m'étais prévu encore bien trop de lectures, finalement je n'ai lu que 3 livres, je vais vous en parler tout de suite. Donc, j'ai lu, moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Voilà, de Becky Albertalli, livre que je n'ai pas beaucoup aimé. Pas beaucoup aimé. Dans le vlog lecture, je vous disais que c'était une lecture agréable, que ça passait bien. Oui, certes. Mais une fois arrivé à la fin du livre, en réfléchissant bien sur le livre, je me dis que c'est un peu neuneux quand même. Je m'explique, j'ai apprécié ma lecture, le style est très simple, il n'y a absolument aucun souci. Cela dit, c'est très jeunesse, on est un peu au pays du monde des bisounours, hein. C'est-à-dire que le début du livre commence quand même sur un chantage, que finalement le type met sa menace à exécution, mais que finalement ça se passe quand même plutôt bien pour Simon. Il n'est pas plus embêté que ça, deux trois crétins qui lui font une ou deux blagues idiotes, mais pas plus que ça, sa famille accepte plutôt bien la situation, ses amis aussi, il rencontre pas tellement de difficultés, tout le monde il est beau, tout le monde il est joli. J'ai trouvé ça pas très crédible et du coup ça manquait un petit peu de réalisme selon moi. Voilà, maintenant c'est un livre que je déconseille aux adultes parce qu'ils trouveront pas ça crédible du tout, mais c'est un livre que je recommande bien volontiers aux enfants entre 12 et 14 ans parce que c'est un petit peu encourageant pour un adolescent éventuellement qui est mal dans sa peau, qui peut se retrouver dans la même situation, et ben ça peut peut-être éventuellement lui remonter le moral, lui redonner un coup de peps. Mais concrètement, à un adulte voilà, comme moi, et ben on trouve ça un peu trop facile entre guillemets. Ensuite, j'ai lu Harry Potter et l'enfant maudit, voilà, je vous l'ai dit dans l'update, j'étais impatiente de lire ce livre. Et ben finalement, je l'ai lu et j'ai adoré, j'ai retrouvé l'univers d'Harry Potter. Alors oui, pas dans les descriptions parce qu'il n'y en a pas, c'est une pièce de théâtre, ce n'est pas un 8e tome, je ne l'ai absolument pas considéré comme un 8e tome, mais je me suis replongée dans cette histoire, dans cet univers. Je me suis vraiment replongée dans l'univers parce que j'ai lu tellement de fois les Harry Potter, j'ai vu tellement de fois les films que l'univers, je le connais vraiment bien, quoi. J'ai envie de dire, on le connaît par cœur quand on est fan d'Harry Potter. Et le fait de lire la pièce de théâtre, ça vous replonge, si vous connaissez vraiment bien l'univers, je trouve, pour moi personnellement, que ça devrait vous replonger dans l'univers sans que vous ayez à avoir la description de Poudlard, la description du Poudlard Express, tout ça parce qu'en fait, vous en avez pas besoin. C'est un univers que vous connaissez. Quand on vous dit que le fils d'Harry il va à Poudlard ben, et qu'il a le chapeau magique sur la tête et qu'il va lui annoncer sa maison, et ben vous imaginez très bien le truc parce que vous connaissez l'univers, vous savez ce que ça a donné dans les livres, vous savez ce que ça a donné dans les films, et du coup vous faites la scène comme s'il y avait toutes les descriptions, quoi. Donc j'ai trouvé ce livre absolument top, voilà. Moi j'aimerais qu'il y en ait d'autres pour pouvoir me replonger dans cet univers encore et encore et encore et encore. D'ailleurs ça m'a donné envie de relire tous les livres. Vous voyez, en fait c'est chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort sur Harry Potter, j'ai envie de relire tous les livres. L'année dernière, la version d'Harry Potter à l'école des sorciers est sortie en illustré. Je l'ai acheté, j'ai eu envie de tous les relire et je l'ai fait. Et ben voilà, là c'est pareil. Ce livre est sorti, je l'ai lu et maintenant j'ai envie de relire tous les livres pour me replonger dans l'univers. Il y a eu des nouvelles couvertures trop magnifiques qui sont sorties, bah, j'ai envie de les avoir. Même si j'ai déjà mes vieilles éditions auxquelles je tiens parce que c'est mes premières éditions d'Harry Potter, mais qui sont abîmées et cornées parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont été lus et relus et re-relus et re-relus et transportés à droite, transportés à gauche, dans mon sac de cours, dans ma valise, que sais-je quoi. Donc voilà, moi j'ai une passion pour l'univers Harry Potter, je suis fan et je voudrais avoir les éditions dans toutes les langues et avec toutes les couvertures possibles.
Ce sera jamais possible malheureusement, soyons clairs, je lis pas l'allemand, je vais pas aller acheter les couvertures en allemand. Bon, je lis pas l'anglais, mais je trouve les couvertures anglaises tellement belles que j'ai envie de les avoir quand même, quoi. Mais l'anglais, je me dis peut-être qu'un jour, alors que l'allemand, concrètement, non. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis fan et le simple fait de voir les livres sortir dans des nouvelles couvertures, ben, ça me donne envie de me replonger dans l'univers, peut-être la première, et de plus jamais en sortir, quoi. Voilà. J'ai fait un long speech, tout ça pour Harry Potter. La nana un peu hystérique, vous l'avez senti là, l'attente de ce tome, la lecture, comment ça m'a transporté. Sinon, à part ça, ben, j'ai trouvé l'histoire vraiment, vraiment bien. Voilà, j'ai trouvé que c'était crédible. Même si c'était pas écrit par J.K. Rowling, j'ai trouvé quand même que les personnages étaient justes et que c'était crédible. Voilà. Donc ça m'a pas choqué le fait que ce soit pas écrit par elle, même si bien évidemment, comme tout le monde, j'aurais adoré que ce soit écrit par elle. J'aurais adoré qu'elle sorte un vrai tome 8 et qu'elle ait envie d'écrire à nouveau sur ces personnages, sur cet univers. Je sais pas moi, une nouvelle saga sur les enfants d'Harry, une nouvelle saga sur les parents d'Harry, je sais pas, j'aurais aimé, ouais. Comme tout le monde, j'aurais aimé, malheureusement, il n'y aura jamais que 7 tomes à Harry Potter, plus 7 pièces de théâtre, et ben, espérons qu'un jour il y ait une autre pièce de théâtre qui pourra nous faire replonger dans cet univers, ou que l'auteur change d'avis et décide d'écrire une suite, une préquelle, que sais-je, quelque chose. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pouvoir divaguer pendant des heures et des heures. Ensuite, j'ai eu grande peine à me plonger dans Girl Online, que j'ai pas franchement très apprécié en fait. Alors je sais pas, c'est parce que ça arrivait derrière Harry Potter et que du coup j'avais absolument pas envie de me plonger dans autre chose, que j'aurais voulu rester dans cet univers. Ou si c'est parce que c'est pareil, c'est un peu jeunesse, c'est un peu... J'ai trouvé ça plan-plan. Alors je sais pas si c'est parce que c'était pas une lecture de mon âge, ou si c'est parce que c'est moi qui suis devenue compliquée après avoir lu Harry Potter, mais j'ai trouvé ça un peu, ouais, un peu neuneux, j'ai envie de dire, comme... un peu comme moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, j'ai trouvé ça un peu trop facile. Voilà. Donc, c'est tout. Le style est pas mal, mais... Enfin, le style est pas mal. Le style est très jeunesse, très fluide, très... Voilà, comme dans beaucoup des lectures que je dis, quand on lit des livres jeunesse, à un moment, faut pas s'étonner que le style soit assez simple, hein. Mais du coup, là, ouais, non, pour le coup, c'était trop... un peu, peut-être un peu trop jeunesse, peut-être oui, voilà, trop facile dans l'histoire. J'ai pas vraiment apprécié ce livre. Je ne pense pas que je lirai le tome 2, sauf si vraiment je change d'avis et que je me dis, allez, si, vas-y, liseux, t'as commencé, il faut finir le truc. Mais sinon, non, je pense pas que je lirai la suite. Voilà. Je lis en ce moment, je vous demande un petit instant parce que je crois que j'ai la photo dans la liseuse de ce que je suis en train de lire en ce moment, donc autant vous la montrer. Oui, je lis en lecture commune avec Jennifer du blog La lecture est une amitié. 2 vidéos que je fais aujourd'hui, 2 vidéos que je parle de toi. Et ben oui, j'aime, j'en parle, voilà. Du coup, on lit en lecture commune Sorcière malgré elle, l'héritière des Raven, le tome 1. C'est une lecture commune qu'on s'est prévue au mois de novembre. Oui, bon, ok. On est le 30 octobre et je vous parle déjà de ma lecture du mois de novembre. Bah oui, on a triché, on l'a commencé un peu avant. Mais écoutez, en même temps, j'ai un rythme de lecture tellement un peu aléatoire en ce moment que de toute façon, j'étais quasi certaine de le finir sur le mois de novembre. Donc voilà. À l'heure actuelle, normalement, je devrais vous faire là maintenant tout de suite en fin de vidéo le bilan du nombre de pages et du nombre de livres lus au mois d'octobre et de ce que ça représente sur l'année. Je me rends compte que je l'ai déjà pas fait au mois de septembre, c'est pas bien. Je vous rattraperai tout ça dans le vlog lecture que je vais commencer ce soir. Voilà, je recommence un vlog lecture ce soir. Donc ce soir, à l'ouverture du vlog lecture, je vous ferai mon topo là-dessus. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis que si vous aimez la chaîne, eh ben, il ne faut pas hésiter à vous abonner. Je vous demande de me mettre dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment, peut-être ce que vous êtes prévu en septembre. Si vous avez lu les mêmes livres que moi, si vous les avez aimés, pas aimés, si vous partagez mon amour pour la
saga et l'univers Harry Potter, n'hésitez pas à le mettre également dans les commentaires. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur le blog, sur Facebook et dorénavant sur Instagram puisque j'ai été convertie à Instagram. Donc voilà, il y a maintenant un compte Instagram, le bric-à-brac de Tif Tif. Si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas à le faire. Je vais essayer de vous mettre le lien ou quelque chose en barre d'infos, bien évidemment, si j'y pense. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon mois, de bonnes lectures surtout. Et voilà. Allez, à la prochaine. Bye bye.